donc le musée de l'eau, professeur Jamila Issani, président de la société savante GE et professeur de mathématiques à l'université de Béjaïa. Le musée de l'eau de Touja, à Khamouamen, en fait, il est constitué de ce qu'on appelle la Khamouamen, c'est-à-dire c'est la bâtisse, l'ex-Souk al-Falah, mais il a également des structures d'accompagnement, comme par exemple la route de l'eau, le chemin des moulins. Et en même temps, donc, nous avons créé des espaces culturels comme la fête de l'eau, comment dirais-je, nous avons également créé la résidence d'artistes en 2013 avec, comment dirais-je, des artistes de Marseille et également la résidence de photographie. Donc, au début, il faut bien comprendre ce qui nous intéressait. On s'était intéressé à l'aqueduc de Touja et Wosho parce que c'est le monument le plus important de la wilaya de Béjaïa. Il est mondialement connu et Wosho, à la Khatar, il y a de nombreuses équipes qui travaillent sur ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas comment les Romains calculaient avant. Et là, pour la première fois, grâce d'abord au témoignage de Nonus Datus et également aux relevés qui ont été faits, parce qu'il y a plusieurs mémoires et thèses qui se font aux États-Unis, en Italie, en France, on a des éléments. Donc au début, c'était ce volet qui nous intéressait. Ensuite, lorsque ONG2, donc l'Union européenne, nous ont demandé de présenter un projet, nous avons présenté le côté usage de l'eau à Touja, parce qu'il y a à Touja un usage de l'eau qui est spécifique à la région, la répartition de l'eau entre les moulins, l'utilisation de l'eau comme source d'énergie. Voilà, donc c'était sur ce point-là. Et ce qui était prévu, c'était un musée virtuel, c'est-à-dire sur Internet. Et lorsque la mairie nous a donné le Souk al-Falah, on a modifié donc la structure du budget pour en faire donc ce musée. Voilà. Donc il est constitué donc de plusieurs thématiques, mais grosso modo c'est l'usage de l'eau à Touja, bon, bien sûr l'aqueduc de Touja, l'usage de l'eau à Touja, avec des éléments concernant certains mathématiciens qui étaient en poste et qui ont travaillé sur cette conduite. Et ensuite, il y a le patrimoine lié, parce que vous savez que la manière dont l'eau est répartie, le poème sur l'eau des femmes de Touja, et également certains intellectuels qui ont travaillé à Touja, comme par exemple Simon Hauenhand, qui a un poème sur ça, l'archiduc d'Autriche, etc. On a un autre espace qui n'est pas lié directement à l'eau, mais qui concerne des sites et monuments de la région qui sont très importants. Il y a un espace donc administratif, il y a une réserve, il y a le centre de documentation qui est spécialisé sur l'eau, il y a un espace pour les espaces débat, etc. Très bien. Voilà. Professeur Jamil, pour gagner du temps, avant qu'on parte, maintenant il y a des étudiants qui font appel justement au service du musée. Qu'en-est-il de l'importance de ce musée qui touche aussi à l'intérêt de l'université algérienne en termes d'eau? Oui, d'abord, il faut savoir que maintenant, lorsque une personnalité vient à Béjaïa, les pouvoirs publics l'amènent à Touja pour visiter le musée de l'eau. Donc, il est fréquenté, il est très bien fréquenté. Il y a des groupes d'étudiants qui viennent, des architectes, des spécialistes de l'hydraulique, du génie civil, etc. Donc, il y a vraiment un mouvement. Il faut affiner donc le centre de documentation spécialisé sur l'eau et qu'il y ait une continuité dans les activités. Maintenant, je vous l'ai dit, le musée est rattaché au ministère des Ressources en eau, c'est l'AGIR qui s'en occupe. Ils ont recruté nos personnels qui sont spécialisés. Donc il y a un directeur qui est un ancien il y a une archéologue
et il y a une guide professionnelle, c'est moi-même qui ai encadré ça sans mémoire à l'INFSB, sur la route de l'eau. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez pour améliorer encore le musée et pour aller de l'avant dans l'intérêt général de la région et du pays? Nous avons réglé le problème de la délibération qui attribue à l'Agir, au ministère des Ressources en eau, l'ancien Souk El Flah. Il faut bien comprendre que c'est peut-être l'un des rares qui a échappé au bradage jusqu'à présent et qui sert justement à ça. Donc, actuellement, il y a une délibération qu'il attribue, donc il faut dégager le budget qui va permettre de restaurer donc, la bâtisse, qui va permettre les équipements nécessaires et surtout permettre un fonctionnement normal d'un musée. C'est-à-dire qu'il faut alimenter donc, le fonds documentaire spécialisé sur l'eau, il faut permettre que le site internet et la page Facebook puissent fonctionner normalement, donc il faut qu'il y ait quelqu'un de spécialisé, il faut qu'on crée le nouvel espace qui sera destiné aux scolaires, hein, pour les jeunes. Donc qu'est-ce que c'est que l'eau, H2O, la vapeur d'eau, etc. Et en même temps qu'on puisse promouvoir d'abord la route de l'eau et le chemin des moulins, c'est-à-dire qu'on puisse organiser tout ça. Et surtout, il faut également qu'on remette en place la fête de l'eau, le premier samedi qui suit la journée mondiale de l'eau. Oui. Voilà. La fête de l'eau a eu un très très grand succès. Il y a des milliers de personnes qui venaient donc régulièrement pendant cette fête de l'eau. Malheureusement, avec la Covid, on n'a pas pu donc avoir une continuité. Donc j'espère que ça pourra se faire à l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.